Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par l'administration administrante, des taux d'intérêt élevés, une fiscalité des plus lourdes et un taux croissant des normes. Toutes, non. Car un petit village peuplé d'irréductibles propriétaires résiste encore et toujours à l'envahisseur normatif et fiscal. Il possède des meublés de courte et moyenne durée qui ont la particularité de présenter un rendement attractif. Il y aurait quelque chose qui fonctionne en France sans surréglementation ni subventions arbitraires. Un modèle fondé sur la rentabilité locative plutôt que sur la spéculation, un système qui permettrait de réinvestir pour rénover, consolider, améliorer. Il faut donc immédiatement mettre un terme à cette folie. Et le Parlement va s'en charger. Où allons-nous si nous respectons le principe de prévisibilité des normes au bénéfice de familles qui ont investi les économies d'une vie dans un actif à la rentabilité lointaine? Où allons-nous encore si nous considérons les nombreuses analyses qui établissent la fréquence des fraudes en matière de DPE, son effet dissuasif sur les mises sur le marché locatif et le poids délétère de notre fiscalité? Déclaration, autorisation préalable, zonage communal, diagnostic de performance énergétique, limitation du nombre de jours de location, fiscalité à la hausse. Nous assistons au retour tant attendu de l'économie soviétique administrée. Peu importe, me direz-vous, les gouvernements successifs ont détricoté tout lien entre le monde réel et les finances communales. Comment alors favoriser les décisions créatrices de richesse puisque les communes n'y sont pas directement associées? Vous avez laminé toute incitation efficace au financement des logements. Tant pis, les pots cassés le seront pour un prochain président. Étendre davantage un DPE contraignant et pressé emporterait des conséquences déplorables sur un marché immobilier qui part de trop loin pour s'y conformer dans les temps impartis. Résultat, les transactions chutent depuis mi-2021 dans l'ancien. Quelle coïncidence! Et les prix leur emboîtent le pas. Les constructions, quant à elles, sont à l'arrêt. Vous le savez tous et alimentez pourtant la machine infernale qui est à l'œuvre. Les mêmes qui ont laminé notre parc nucléaire et notre indépendance énergétique nous expliquent aujourd'hui que les Français doivent payer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à leur logement et offrir par là même une bonne conscience écologique et antilibérale à notre classe dirigeante épiméthéenne. Il faut décidément croire qu'en France, on ne change pas une méthode qui perd. Et quitte à s'aborder un secteur tout entier, autant ne pas faire de prisonniers. Tous les propriétaires doivent y passer. Ce texte prétend annuler l'effet d'aubaine dont bénéficierait le meublé touristique en alignant son régime sur celui des résidences principales en matière d'exigence énergétique et sur celui des locations de longue durée en matière de fiscalité. Mes chers collègues, ce n'est pas en crevant le second pneu de la bicyclette qu'elle avancera plus vite. Pourtant, c'est ce que vous faites. Alors que le nombre de meublés de tourisme est de 800 000 pour un stock national de 38 millions de logements. Je vous invite, au contraire, à étendre le régime dont bénéficient les meublés de courte et moyenne durée en réduisant le poids normatif et fiscal disproportionné qui s'applique sur l'ensemble du secteur. Cela limiterait la paralysie du marché dans laquelle nous nous enfonçons inexorablement, avec un taux de vacances croissant, un délabrement inédit du parc de logements et l'absence de rencontre entre l'offre et la demande. Le tout dans un contexte où il nous faut rénover plus et construire plus. Ce n'est pas par la contrainte que nous y parviendrons, mais par la seule rentabilité. Les lois de la gravité économique sont implacables. Ce vocabulaire doit faire saigner les oreilles de certains d'entre vous, nostalgiques des régimes suradministrés et liberticides. Mais c'est la lecture de votre loi et de leur solde bancaire en fin de mois qui fera saigner les yeux et les poches de milliers de propriétaires endettés. Chers collègues, rassurez-vous, nul besoin d'être tombé dans la marmite libérale étant petit pour apprécier les vertus du jeu raisonnable des acteurs économiques. Allons-y donc à la serpe et votons contre ce texte. Pour une fois, inspirons-nous du mouvement d'émancipation des corps et des âmes. En matière d'appartement, mon bien, mon choix. Je vous remercie. Je vous remercie.